Bonjour à tous, c'est Jigsaver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du top, pour moi, à mes yeux, des joysticks pour la réalisation de mon HomeCopic Pick d'A320. Donc je le prends comme ça, là vous voyez, la boîte elle est super légère, parce que j'ai déjà tout retiré pour gagner un petit peu de temps dans la vidéo, et pour vous faire un unboxing, pour vous montrer une boîte dans laquelle il y a des éléments, ça présente pas forcément un grand intérêt. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous présenter déjà ce joystick. Alors donc déjà au niveau du poids, c'est super costaud, c'est vraiment propre. Donc ça ressemble à de l'acier, hein, donc la partie du dessus, pour moi c'est de l'inox, quelque chose qui ressemble à de l'inox. C'est bien foutu, il y a des vis façon style aviation, mais bon ça après on s'en moque un petit peu étant donné que je vais l'intégrer dans mon côté de side stick donc de mon HomeCopic. L'avantage de ce joystick quand vous le recevez, c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser. Si vous avez commandé comme moi et si vous commandez comme moi cette version, bah vous verrez que vous pouvez rien faire avec parce que il n'y a pas de manche. Donc il faut se démerder pour faire un manche qui soit compatible d'une part avec ce joystick, d'une part au niveau de la compatibilité au niveau du branchement. Et après, bon, j'ai vu qu'il existait un module tout fait dans lequel vous avez le joystick qui peut se monter sur le Thrustmaster et vous pouvez facilement faire le branchement de celui-ci directement dessus. Bon, j'avais déjà commencé à bosser un petit peu quand même en vrai, hein. Donc j'ai fait une petite interface comme celle-ci qui va se mettre ici. Alors je vous explique même pas le délire, hein. Pour arriver à faire ça, c'était un gros sketch. Mais bon, voilà, ça se filte dessus. Enfin voilà quoi, il y a un montage qui a déjà été réalisé en impression 3D. Donc on voit que le filetage, bah pour le coup, ça fonctionne nickel, hein. Alors je vous assure que faire des filetages sur une imprimante 3D, c'est franchement pas gagné. Mais bon voilà. Donc je vais essayer d'avancer. Je vais voir si je peux modéliser un manche ou pas. On verra bien quoi. Dans la boîte, dans le contenu de cette boîte, on retrouve également un câble USB, hein, un petit câble USB-C. Ensuite, nous retrouvons dessus deux platines, là celle-ci et celle-ci, qui permettent concrètement de jouer sur la distance de votre joystick sur la position avant comme ça pour être embuté. Donc ça va venir embuter directement avec cette platine. Ensuite on retrouve deux petites clés pour le démontage parce que ça se démonte et vous verrez pourquoi. Pourquoi ça se démonte? Parce que tout simplement le joystick est livré avec deux cames différentes avec des agressivités chacune différentes en fonction du simulateur, du type d'avion que vous faites en simulation. Vous retrouvez également un ressort, donc là c'est le médium, ensuite vous avez le soft et dans le joystick est intégré directement les ressorts de type hard. Alors ce qui fait la différence entre les ressorts, entre les soft, les médiums et les hard, concrètement ce sont des ressorts. Sur des ressorts nous avons un nombre de spires, vous voyez qu'il y en a un qui est plus court que l'autre, et également le diamètre du tore du ressort. Alors, je ne sais pas s'ils ont joué là-dessus, mais on peut jouer également. C'est-à-dire que plus le diamètre est épais, bien évidemment, plus le ressort est dur. Voilà, ça c'est fait. Moi, ce que je vous propose, après, bon, bah, la documentation, il dit en gros, démerde-toi, va sur le site. Alors, j'ai trouvé un truc intéressant aussi sur la documentation. Donc, ça, je me suis empressé de faire un plan également pour pouvoir le réimprimer ensuite en 3D ou faire autrement. On a les anthrax qui permettent de fixer le joystick. Donc, vous faites un modèle et après, vous vous débrouillez pour le mettre sur votre HomeCopic ou sur votre bureau ou peu importe. Après, vous pouvez acheter directement la platine toute faite. Et si vous pouvez couper un morceau de ferraille et puis mettre 4 emplacements pour le percer et puis pour mettre ça, vous gagnerez un certain nombre d'euros. Ce que je vais faire. Allez, c'est parti. Donc, première chose. Ici, on a notre joystick où on peut régler la dureté des ressorts. Alors, c'est pas le bon, forcément. Donc là, on a un sens. Il nous dit, voilà, là, on réduit. Ou on augmente la dureté. Donc là, je réduis à mort. Je réduis à mort ici. Hop. Ah oui, et ça change. Donc là, on a réglé, vous voyez, la dureté
Ici, ça n'a absolument plus rien à voir. On va faire la même chose ici. Parce que là, c'était mis à fond de cale. Je desserre tout. À fond. Et voilà. Et là, on se retrouve avec quelque chose. Alors, c'est très agréable. Franchement, la sensation, ça n'a absolument rien à voir avec l'autre joystick. Le Thrustmaster en même temps, c'est pas le même prix. Et franchement, il y a une sensation vraiment qui est franchement tip top. C'est pas pour le vendre, mais en vrai, franchement, c'est jouable, quoi. Ouais, ah, franchement, c'est vraiment différent. Je suis content. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Ici, on a le démontage ici, le démontage ici. On va commencer par ici. On va démonter toutes les petites vis. Alors, on va pas les perdre quand même. Et on va voir un peu comment ça se goupille, cette affaire. On les met de côté. Voilà. Alors, on voit un petit peu la dureté de comment ça a été fixé. Voilà. Ok. Et je suis très surpris vraiment de la sensation. Alors j'ai tout mis à 0 là, mais je suis vraiment très surpris de la sensation qu'on a. Alors là, bien évidemment, il n'y a pas de manche parce qu'il n'est pas livré avec un manche. Vous pouvez le sélectionner avec un manche directement livré, mais ça sera un manche de type plutôt avion de chasse que avion liner comme la 320 que je suis en train de modéliser en home cockpit. Donc, je vous dis, j'ai trouvé un site sur lequel on peut trouver la partie du joystick côté First Officer et côté pilote, avec également les soufflets. Donc c'est vraiment super. Par contre, ça rajoute 200 balles au prix du joystick. Donc ça commence à faire un certain budget, on va pas se mentir. Après, voilà, ça se fait au fur et à mesure, donc en vrai, c'est jouable, quoi. J'ai déjà passé pas mal de temps à faire mes caissons en bois, là. Voilà, ça c'est démonté. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un simple cache. Donc en tôle, hein. Bon, ça fait un aspect propre, mais ça reste un simple cache. Hein. Ouais, mais vous ne le voyez pas, je suis con. Voilà, donc il y a un petit cache sur lequel on a toutes ces vis. Ensuite, on retrouve notre élément ici, que je vous avais montré tout à l'heure, là, qui se démonte. Cet élément-là, vous voyez, sur lequel on retrouve nos vis de réglage, je pense. Voilà. Alors, quand c'était foutu. Donc on a une vis ici, on avait un réglage ici, et on avait un autre réglage ici. Ouais, c'est ça, c'est des malins, c'est des taquins, rien, c'était comme ça, voilà. Donc un réglage ici et un réglage ici. Donc on retrouve notre réglage de dureté ici. Et là, on retrouve les platines. Donc la platine, on la démonte. Voilà, on la démonte ici. Donc on a vu qu'on avait deux autres platines, pour le coup. Je vais les retrouver. On voilà une. Et on voilà une autre. Donc concrètement, qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, c'est la distance. Vous voyez, la distance n'est pas la même. Il y en a une qui est plus ouverte que l'autre. Donc il y a des différentes distances qui sont proposées pour pallier à ce truc-là, à la distance ici en butée. Vous voyez, on n'a pas de butée. Si je remets ce truc-là, on va se retrouver à un moment. On a une butée ici, je pense. Voilà. Tout simplement. Donc il y a une butée qui se fait ici pour pas aller plus loin. J'ai pas senti de différence, mais bon. Mais c'est marrant là. L'aspect que ça donne, c'est vraiment particulier. Bon, allez, c'est pas ça. Alors maintenant, on va continuer. On va démonter. On va continuer à démonter. Curieux. Je trouve que je suis en train de faire une grosse connerie. Mais je pense pas. On va démonter la base. Oula. Oui, là, je crois que j'ai fait une connerie. Vous l'entendez là? Bah là, on peut faire qu'une chose, c'est le démonter. Là, pour le coup, j'ai été trop loin au niveau de mes ressorts, vous voyez. Et ça s'est barré. Donc là, on va démonter la base. On l'a une. Elles sont vachement longues. Puis on va essayer de remettre le ressort. C'est pas de gagner, mais bon. Donc là, on voit, on a des vis de fixation ici. On a des filetages qui sont également sur la platine. Putain, les rats de celle-là. Pas foiré. On a vis. On va les desserrer aussi, l'autre. Voilà. Bon, c'est prévu pour, hein, faut pas avoir peur de démonter, en vrai, c'est propre. Hein. Tout est en acier là-dessus. Donc, surtout, vous ne paumez pas vos vis, c'est tout. Il n'y a que ça à pas faire. Quoi.
On en voilà deux. On voilà trois. Et on va s'attaquer à la quatrième. Et là, on va voir l'intérieur du joystick. Bon, pour les liners, on va pas mettre des ressorts trop forts quand même. On va changer les ressorts vu qu'il y en a qui s'est barré du coup. C'est le plus, ça doit être le plus chiant, ça, les ressorts à mettre. Voilà, ça on retire. Et ça se barre toujours pas. Je démonte absolument tout. Vous voyez, on peut les desserrer à la main, c'est un peu dur, mais pas besoin d'aller plus loin. Ça va me serrer ça après comme des barbares. Quoi. Allez, donc celle-là. Voilà une. Bon, c'est super bien usiné, c'est vraiment propre comme truc. Franchement, rien à redire. Il n'y a rien à redire. J'ai hâte que ça soit installé dans mon cockpit. Et je voulais quand même vous faire une vidéo pour vous le montrer un petit peu avant quand même. Voir cette curiosité de démonter un peu tout ça, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Surprise, surprise. C'est le genre de truc, tu démontes tout, mais qu'est-ce que tu fais? Et ben voilà. Et c'est démonté. Pas besoin d'avoir peur. Je le dis. Alors par contre, je sais pas pourquoi j'ai démonté le banc. En gros, ça sert strictement à rien, mais bon. Et donc, le voici, le voilà. Et forcément, le plus chiant, c'est celui qui est tombé. Forcément, fallait que ça fasse comme ça. Voilà à l'intérieur un peu du mécanisme. Donc là, on voit la cam. Comme ça, qui agit comme ça. Et là, notre ressort qui s'est barré. Voilà, donc lui, c'est le ressort hard. Et ben c'est bien, on va démonter ces ressorts-là. Donc il y en a un autre qui doit être situé, vous voyez, il est ici. Il est ici, donc on va le démonter. Voilà, on va vraiment... Ah oui, c'est vraiment propre, hein. Il y a un petit mécanisme ici, voilà. Et ensuite, on a notre ressort. Voilà, on le retire. Le voici, le voilà. Alors ça, c'est les ressorts durs. Donc là, on n'a plus du tout de ressort. On a notre cam, mais il n'y a plus de ressort. Donc on va prendre ces ressorts, on va les changer. On va remettre les médiums. On va mettre tout simplement les médiums. Déjà, ça sera plus facile à remettre. Et on va monter ces ressorts-là à la place. Donc, on se repositionne. On va ici. On repositionne notre ressort ici. Alors, on vient ici. Et on le met ici. Voilà. Et après, on serre quand même suffisamment. De façon à ce que celui-ci ne se barre pas. Voilà. On le met en pré-contrainte. Voilà. Voilà. Juste histoire. Vous voyez qu'il ne se barre pas, quoi. Le but du jeu, c'est ça. Donc là, on le monte quand même pas mal, finalement. Et on va mettre en pré-contrainte. Voilà. Ils me paraissent plus durs que les autres. Hein. Wow, c'est parce qu'il s'est débarré, mais je sais pas, je les trouve plus durs que les autres. Beau ce délire. On va essayer. Hop, on va essayer que l'autre. On redessert tout. Je prends celui-ci. On va mettre celui-ci à la place. Voilà. On resserre. Mhm. Mhm. Ouais, c'est pas évident de voir la différence. Donc enfin voilà, vous pouvez changer vos ressorts et régler la dureté sur chaque élément. Alors je vais pas changer les cams là pour l'instant parce qu'autrement la vidéo va durer 3 plombes. Ouais, c'est un peu plus tranquille celui-ci. Voilà, donc on va remettre l'autre également de ce côté-là. Alors là, ça va être un gros sketch parce que je sais même pas d'où il s'est barré le truc. Ah oui, ça y est, je le vois.
Ici, ok. Alors là, pour mettre ça ici, ça va être chaud patate. Ça va être très chaud patate. Ah oui, parce qu'il faut lever le truc en plus. Oui, vous voyez pas ici, mais en gros, là, le truc, il ressort ici, là. Il est ici. Il faudra le mettre ici, s'il te plaît. Voilà, ici. Enfin, c'est pas évident. Bon, bah, on va tenter le coup, hein. On va tenter, on va se baiser les pattes, vous allez voir, c'est tout ce qu'on va faire. Parce que le truc, il s'est barré. Voilà, ok, c'est bon. Oh, ça va, c'est facile à faire. Oh, ça va, c'est tout tranquille. Il faut juste... Ouais, c'est simple. J'avais peur que ça soit un peu plus chiant à faire. En vrai, c'est jouable. Donc là, on le resserre, on le remet en contrainte. Hop. Dès qu'on voit qu'il en appuie, il est en contrainte. Voilà. Voilà, donc tout simplement, là, ce qu'il faut faire, c'est prendre cette patte-là, là, ici, là, et la relever. Vous voyez, c'est quand même super bien fini, je trouve. Franchement, il n'y a rien à redire, quoi. Mais franchement, les duretés des ressorts, là, je les sens pas, je les trouve vachement durs. Je les trouve encore vachement durs par rapport aux autres. On va essayer l'autre modèle. On va essayer l'autre modèle. Sérieux, celui-là, il me paraît dur. Il me paraît dur encore. Ok, donc on les remet bien dans les bons sachets, parce qu'autrement, on va plus savoir à la fin. Donc là, on vire celui-ci, ça nous fait de l'entraînement, hein, vous voyez, ça va tout seul à démonter en vrai. Hein. Vous faites ça, hop, vous soulagez le truc, vous prenez votre ressort, vous faites ça, hop, vous le virez. Toc. Voilà. Vous remettez dans le petit sachet qui va bien. Et on va reprendre les modèles en soft. Donc je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer en live, c'est pas évident, mais bon. Alors on va mettre les soft. Bon, ça franchement, ça va tout seul à monter, hein. Faut pas avoir peur. Hein. J'ai démonté la plaque du dessous, absolument pour rien. Je sais pas pourquoi elle sert, mais bon, on va la remonter tout de suite. Donc là, ici, on se positionne ici et on met comme ça, tout simplement. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, oh ouais, il y a de la marge. Putain, le truc, il est... Wow, il y a vraiment de la marge. Donc là, on vient resserrer tout simplement pour être juste en butée. Donc on a une petite vis, là. On se positionne bien. Voilà. On se va tout seul, quoi. Franchement, c'est tranquille à faire, quoi. C'est tranquillou bilou. J'ai pas encore changé les cams, mais en vrai, c'est jouable, quoi. Ah ouais, c'est plus agréable comme ça, je trouve. Après, faut pas qu'il y ait de jeu, quand même. Donc le jeu, vous le voyez quand vous tendez votre ressort. Vous voyez ici, quand vous arrivez bien ici, à ce niveau-là, là, au milieu, ici, là. Si vous voyez, quand vous agissez là-dessus, quand vous arrivez au milieu, c'est que votre ressort, il est bien tendu. Et après, vous réglez votre dureté de ressort, tout simplement. Et on va faire l'autre côté. Donc on fait ça. Alors désolé, hein, je peux pas vous le montrer en vidéo, parce qu'il faut que je chope le truc en dessous, là. Où je fasse levier pour le mettre dedans. Et une fois que c'est mis, hop, je prends et je serre. Et je fais le même principe. C'est-à-dire que je vais m'arranger à ce que la cam, elle vienne en appui directement dessus. Voilà, donc on serre. On voit la cam qui va se déplacer. Et une fois que celle-ci est au milieu, et que le joystick, vous voyez, se met au milieu, c'est qu'on est bon. Voilà. Et là, on a une dureté qui est plus soft que tout à l'heure. On arrive quand même à le bouger un peu à la main. Voilà. Donc ça c'est vu, tout simplement, vous voyez, donc la ressort c'est quand même pas compliqué à mettre. Par contre là je l'ai mal mis du coup, vous voyez, je fais des conneries. Il n'était pas positionné au milieu. On va redescendre tout ça. Voilà. Et on va remettre le truc dedans. C'est bizarre que ça fasse ça d'ailleurs. Voilà. Ok. Alors ça faudra pas le faire quand ça sera monté dans l'avion, ça va être chiant quoi. Voilà, on voit que notre joystick, vous voyez, quand je l'ai détendu, vous voyez, j'étais comme ça, là. Le ressort était comme ça. Ouais, j'exagère, je le mets comme ça. Et quand je le resserre, vous voyez, il se repositionne pile poil au milieu. Et hop, vous donnez un petit coup. Et vous avez votre réglage. Voilà, tout simplement. Et bien maintenant, on va remonter tout ça. Hein, on va essayer de remonter tout ça dans le bon ordre, j'espère. Alors là, on avait une vis de réglage qui était ici. Donc on vient repositionner notre capot ici. Voilà. Donc là, ok, c'est bon. Maintenant, ça me paraît bien. C'est parfait. Donc là, on met notre main, ça bouge un peu. Je sais pas si ça faisait ça tout à l'heure. Là, on repositionne nos vis. On resserre l'ensemble. Vous voyez, c'était pas trop serré, donc il faut repartir avec ça comme des bois.
Donc on repositionne nos vis. Puis après, bah, il y a les cams. Si vous avez envie de changer les cams, vous changerez vos cams, tout simplement. Voilà. Donc ils sont cons, c'est qu'ils auraient pu mettre un sachet vide en mettant vis d'origine, quoi. Arles. Et voilà. Voilà, on tourne, on fait l'autre côté. Voilà, hop. Hop. Toc. Et on remonte tout ça. On fait un petit serrage en pro. C'était pas serré fort, hein. Enfin c'était serré comme ça à la main, pas plus. Hein. Pas besoin de prendre une rallonge de 10 mètres de long. On remet notre truc. Ici, on voit qu'il y a un petit trou, on a un passage ici. Parfait. Et on remet notre cache qui vient tout simplement ici. On s'aligne avec les trous. Ça sera mieux quand même. Voilà, on se positionne ici. On charge notre vis et on remet nos petites vis, nos nombreuses petites vis. Voilà, donc on en met une, on en positionne une, on la serre pas, on en met une seconde, on la positionne une. Hop. Et ensuite, on viendra serrer l'ensemble une fois que toutes les vis se seront bien alignées les unes aux autres. Ils en ont mis des vis, hein. Ça peut pas partir, hein. Je vous rassure. Et pourquoi il ne faut pas les tirer toutes? Parce qu'après, on se retrouve des fois que ça ne rentre pas dedans. C'est mal mis, toi. Qu'est-ce que c'est que ce bidou? C'est connerie. J'ai fait une bêtise. Il y a un détrompeur. Hop. On recommence tout. Là. C'est bizarre, mais non, je sais pas ce que j'ai foutu. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non, c'était bien, mais c'était pas dans ce sens-là. Perdu. C'était dans ce sens-là, c'est pour ça que ça n'allait pas. Voilà. Et là, on a une vis de réglage. Bon, ça doit être bon, je pense, j'espère. Je sais pas, pour ça. On va vérifier ça. Hop. Voilà. Voilà une. Hop. Deux. Trois. Hop là, vous alignez toutes vos vis. Ouais, c'est super simple, quoi. Sérieux, ça va. C'est vraiment pas compliqué, quoi. Et vous avez vraiment une sensation très agréable. Hein. Je vous assure, c'est franchement, ça n'a absolument rien à voir avec un joystick. Bon, puis en plus, là, j'ai même pas de manche. Donc, pour la réglage de la dureté, ça va pas être évident. Donc, je vous mettrai un lien. Alors, je sais pas du tout ce que ça donne. Je vais tenter de commander. C'est sur PayPal et tout. Bon, le site, il y a des bons avis. Il y a des vidéos sur YouTube. À voir ce que ça donne en vrai, quoi. Pour pouvoir monter ensuite un joystick Airbus A320. Que là, franchement, autrement, ça va pas le faire. Puis bricoler l'interface au niveau des réceptivités là, du petit port qui ressemble à un port série d'ailleurs. J'ai pas trop envie de m'atteler là-dessus puis de tout bousiller, quoi. Mais bon. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais en vrai, je préfère le garder en bon état qui fonctionne le truc. Voilà, donc là, on resserre tout simplement notre petite vis. On n'y va pas trop fort. On fait le tour et ça sera bien. Voilà, c'était pour vous présenter un petit peu ce petit joystick nouvellement reçu qui me permettra d'avancer sur mon Airbus A320 en home cockpit. Voilà, donc ça c'est fait, voilà. Donc là c'est bien remonté, c'est bien, ça fonctionne bien, parfait. Et on va remettre notre petite vis là qu'il fallait absolument pas démonter, ça sert à rien de les démonter, mais bon. C'est fait, hein. Voilà. Et là tu vois, je vais pas arriver à la remonter, mort de rien. Et je vais tout redémonter. Bon, en vrai ça a l'air d'aller, donc ça va. Pareil, une qui est pas très bien alignée à mon goût là, je trouve. Ah, mais c'est une hop. Toc. Voilà, voilà. Ça y est, c'est remonté. Il n'y a plus qu'à resserrer. Et ben franchement, c'est très quali comme produit. Je trouve ça très quali. Bon, en même temps, c'est pas donné, mais franchement, c'est propre. Hein. En plus, celui qui fait pas home cockpit, sérieusement, il prend une plaque en acier, là, il la découpe. Il y a le plan qui est fourni avec les anthrax, il met ça dessus, il fixe ça sur son bureau. Bon, après, vous percez pas votre bureau, hein, c'est pas ce que je vous ai demandé de faire. Hein. Mais vous vous débrouillez, quoi.
vous faites un semblant de quelque chose et puis vous fixez votre joystick dessus. Et déjà au niveau des sensations, franchement, ça n'a strictement rien à voir. L'autre, ça m'a bien dépanné, hein. Maman, ça fait joystick des années 80. Et encore, ils en faisaient des plus beaux à l'époque. J'ai un vieux joystick de Microsoft. Il ne fonctionne plus parce que forcément, les interfaces de connexion ne sont pas du tout les mêmes. Il n'y avait pas de port USB à l'époque. C'était du port série, encore, je ne sais même pas ce que c'était comme port. Donc forcément, le joystick là, il marche plus. Mais déjà, en sensation, il est déjà plus propre que ceux qui vendent maintenant. Hormis ce joystick là, donc voilà, je répète, un truc qui me paraît tout en acier. Il y a de l'inox. Il y a de l'alu brossé, enfin façon alu brossé parce que c'est de la tôle. On peut régler les ressorts, on peut régler la dureté, on peut changer les cames, on peut changer le système là, qui permet d'avoir une distance au niveau de son joystick différent. Donc il y a quand même pas mal de paramètres qu'on peut modifier directement dessus. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu concernant le Thrustmaster Ava, donc pour l'évolution et l'avancement de mon Home Cockpit d'Airbus A320. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce, à mettre une tonne de commentaires et bien sûr si tu t'abonnes, bah, l'avantage c'est que tu pourras voir l'avancement donc de ce Home Cockpit que tu peux voir un petit peu derrière. Mais tu vois, tu auras des petites exclus comme ça, des présentations de produits et autres. Bah écoute, je te dis à plus dans une future vidéo en espérant que j'en fasse une pas dans 6 mois quoi. Tu vois le truc? Donc bah, pour me motiver, bah, tu t'abonnes et puis tout ce qui va bien. Allez, à plus. C'était Jigsawer. Ciao.